Bienvenue dans les réalisations de Fatchi, une émission cœur des actions et réalisations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, concrétisée dans toute la République démocratique du Congo par des initiatives privées et publiques. De retour à Kinshasa, après notre périple dans le Haut-Katanga et le Lualaba, nous ouvrons les portes de l'Université pédagogique nationale, UPEN, en pleine transformation depuis le lancement des travaux en avril 2022 dans le cadre d'un vaste programme de modernisation des infrastructures universitaires en RDC, initié par le président de la République, Félix Tshisekedi. Ces ouvrages incluent notamment la construction d'un nouveau bâtiment d'auditoire, d'un bâtiment administratif, d'un amphithéâtre, mais aussi la réhabilitation des zones d'étudiants, la réfection des sanitaires et la création d'un complexe sportif ultramoderne. Rencontre avec la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, professeure Marie-Thérèse Sombo, pour nous en parler. Excellence, Madame la Ministre, bonjour. Bonjour, Madame Tienda. Merci de nous recevoir. Merci beaucoup de nous recevoir. Alors, nous sommes là pour parler de ce que vous faites. Et récemment, nous étions à l'UPEN. Nous avons vu les exploits, magnifiques bâtisses et bien d'autres choses qui arrivent. Alors, avant d'en parler, je vais vous demander une petite présentation. Dites-nous un peu, la professeure, docteur, qui voit la ministre, comment? Une présentation. Merci, Madame Julie. Je suis professeure docteur Marie-Thérèse Sombo Ayane Safi Mokuna. Je suis neuropsychiatre. Neuropsychiatre des hôpitaux, mais œuvrant, où je vais, au centre neuropsychiatrique, enfin, on appelle ça centre neuropsychopathologique de l'Université de Kinshasa. Je suis professeur associé au département de neurologie et enseignante à la faculté. J'enseigne la neurologie, la psychiatrie également dans d'autres universités et la psychologie médicale, la neurophysiologie également. Wow, vous continuez toujours. Il faut dire que ça a été quand même difficile cette année, mais je suis enseignante et enseignante à vie. Waouh! Alors, vous êtes également ministre de l'enseignement supérieur universitaire et vous êtes la première femme ministre dans ce ministère. Bravo! Merci. Alors, au-delà de la fierté, bien sûr, est-ce qu'il y a quand même ce poids? Tout à fait. Et aussi la responsabilité par rapport au président de la République qui a fait ce choix, qui a porté son choix sur moi, sur ma modeste personne, mais aussi au regard de la population et de la communauté universitaire qui me regarde pour voir si je vais réussir. Mais ce qui est vrai, je regarde souvent la première ministre, qui est également la première femme d'être première ministre de notre pays. Voilà. Merci beaucoup. Alors, un vaste programme de construction et de rénovation des infrastructures universitaires, on est en plein dedans. On a vu l'exemple avec UPEN et il y a d'autres exemples, bien sûr, qui vont suivre. Pouvez-vous, vraiment dans les grandes lignes, nous parler de ce programme? Voilà. Le programme de la construction des réhabilitations fait partie du programme Action du gouvernement qui concerne les secteurs de l'éducation et particulièrement les sous-secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire. Et voilà, le président, ça fait partie de la vision du chef de l'État, qui veut que
notre pays soit doté d'un système éducatif performant, inclusif et équitable. Et cette performance, donc une façon d'améliorer la qualité de l'enseignement, va avec les infrastructures. Et non seulement les infrastructures, mais aussi la qualité de l'enseignement. Et cela ne commence pas seulement à l'UPEN. Donc nous sommes en train d'accompagner la vision du chef dans plusieurs universités. Déjà ici à Kinshasa, il y a l'Université pédagogique nationale, mais également à l'INBTP. À l'UNIKIN, mais cela ne s'arrête pas seulement au niveau de la capitale. Nous sommes dans plusieurs provinces, notamment la province du Kasaï oriental. Bientôt, vous allez nous accompagner, bien évidemment, sûr, avec les grands chanceliers des universités et des instituts supérieurs, à inaugurer l'université officielle de Mbuji-Mayi. Il y a un vaste chantier à l'université de Kananga, à l'université de Bunia, et même l'université de Mbandaka. Et il y a également un autre programme de doter chaque province d'une université. Donc pour les provinces où on n'a pas d'université officielle, publique de l'État, donc il y aura de construction. Et là où il y a des universités, nous allons procéder à la réhabilitation et aussi à la construction. Alors, vous avez parlé des universités. Est-ce que les écoles supérieures sont aussi concernées ou pas forcément? Tout à fait. Okay. Vous avez l'INBTP qui a été réhabilitée et je dirais construite. C'est même un chantier en cours. Évidemment, comme veut le chef, de donner à une formation à notre jeunesse. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va avec les infrastructures, la réhabilitation et la construction et des infrastructures, les équipements également, et que ce soit les outils de travail et les laboratoires. Mais il voudrait également améliorer les conditions de travail du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire et même leur logement. Oui. Bon, c'est un vaste programme. C'est un vaste programme. Il va arriver à terme. Université pédagogique nationale, plusieurs phases de construction. Il y a eu l'inauguration il y a quelques jours. Parlez-nous un peu de ces différentes phases qui ont eu lieu et en quoi consistait l'inauguration, s'il vous plaît. Nous sommes dans la continuité de l'État. Les deux premières phases ont eu lieu pendant que je n'étais pas encore en fonction, mais il y a eu l'inauguration des auditoires et dans des grands et beaux bâtiments à l'UPEN. Et puis, il y a les homes des étudiants, évidemment, qui pourraient avoir la capacité de loger 300 à 400 étudiants. Ce n'est pas
grande chose, mais on a commencé, où on aura nos étudiants qui sont logés dans des conditions adéquates et décentes et qui n'ont rien à envier à d'autres étudiants du monde. Donc il sera tout à fait possible, comme avant. Hein, il y a eu une époque où beaucoup de pays africains, d'ailleurs, venaient étudier en RDC. C'est possible hein, que ça revienne à ce niveau-là, je pense. Tout à fait. Alors, c'est ultra moderne, on l'a vu, et on le voit encore dans ces images d'illustration. C'est clair que c'est brand new, et comme vous dites, on n'a rien à envier à d'autres continents, c'est magnifique. Mais maintenant, plusieurs personnes d'ailleurs m'ont même posé la question à moi, se posent la question de savoir, lorsqu'on a déjà publié la petite capsule concernant UPenn, mais qu'en est-il de la maintenance et également de la durabilité, de la pérennité? Comment faire en sorte, et là j'aimerais même vous demander d'adresser un message aux étudiants, comment faire en sorte que ça se maintienne comme ça? Déjà, de prime abord, nous avons eu une réunion avec le comité de gestion et il a été proposé que les étudiants soient sensibilisés pour maintenir ces bâtisses en bon état, et ils seront formés parce que les comités de gestion a pris de contact avec une société de nettoyage, mais qui ne va pas seulement s'occuper du nettoyage, mais également former les étudiants à se prendre en charge eux-mêmes. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et également sensibiliser toute la communauté, parce que ce n'est pas seulement la responsabilité des étudiants, mais également des administratifs, de tous les personnels de l'université. Et je voudrais dire à nos étudiants de prendre soin de ces bâtiments, de les conserver, mais pas seulement pour eux, mais pour les générations futures. Permettez-moi d'ouvrir une toute petite parenthèse, et là je m'adresse aux médecins. Vous êtes dans l'éducation, et je pense que ça passe également par un changement de mentalité, tout ça. Éduquer, qu'est-ce qu'il faudrait justement pour que tout ça change et que les nouvelles générations puissent prendre conscience, excusez-moi, du patrimoine auquel ils ont accès et le maintenir. Avoir ce cœur, cet amour de la patrie, cet amour du patrimoine, et se dire non, je prends soin des choses. Je pense que si... L'amour même de sa ville aussi. Tout à fait. Si vous faites attention à ce que nous faisons, nous sommes dans l'éveil patriotique. Et non seulement pour sensibiliser les jeunes, les personnels de l'ESU en particulier, parce qu'il s'agit de toute la population congolaise, d'aimer le pays, de se défendre, de se battre pour son pays, mais également de protéger. Mais l'amour se manifeste dans de petites choses, c'est-à-dire d'abord la propriété, respecter la propriété de l'autre, la propriété commune et l'environnement. Et cela passe également par les sensibilisations que nous avons eu à le faire. Nous ne le faisons pas seulement avec les étudiants, mais aussi avec les enseignants. Et nous sommes en train de mettre en place une prise en charge psychosociale. Oui. Et là, c'est tout un paquet de sensibilisation, de vulgarisation, de bons comportements. Et je pense que petit à petit, nous allons y arriver et on aura à imprégner les bonnes valeurs à nos étudiants. Le Congolais doit guérir finalement, non? Il a besoin de guérir, d'une guérison intérieure? Tout à fait. Avec tout ce que nous avons connu comme atrocité,
depuis avant la colonisation, il y a eu l'esclavage. Après la colonisation et tout ce qui a suivi dans la lutte pour la démocratie, nous avons connu beaucoup de blessures et parfois ces traumatismes se transmettent d'une façon de génération en génération et nous avons du chemin à faire, mais je pense que la prise en charge a déjà commencé. Merci, docteur. On revient à Madame la ministre. Alors, ma dernière question. Lors de son allocution pour le 65e anniversaire de l'indépendance, le président a réitéré son engagement d'offrir, et je cite, à chaque Congolaise et à chaque Congolais les perspectives réelles d'un avenir meilleur. C'est un peu ce que vous venez de dire, préparer demain, hein, avec notamment cette guérison. Alors, quels sont, à votre niveau, au niveau du ministère de l'ESU, les plans d'action pour accompagner cette vision? Merci. Vous connaissez la vision, qui est celle de doter notre pays d'un système éducatif, je le répète encore, performant, inclusif et équitable. Voilà. Alors, nous sommes dans cette vision, nous accompagnons la vision du chef et nous avons les privilèges d'appeler donc la communauté à se serrer le coude pour la sauvegarde de notre pays. Et en plus, en tant que ministre, nous avons des actions. Nous avons des actions. C'est lui d'abord, j'ai commencé par l'évaluation du système LMD. Et là, en réformulant les parcours avec l'entrepreneuriat. Bon, c'est une façon qui va nous aider également à développer les pays, mais dans les processus de cet accompagnement, tout ce qu'il y a comme action, que ce soit la réhabilitation, la construction des infrastructures, et nous nous employons à améliorer la qualité de l'enseignement, à améliorer la gouvernance au sein du secteur de l'enseignement supérieur et également à protéger le patrimoine de notre sous-secteur. Et puis j'imagine aussi qu'il y a cet accompagnement dont vous parliez tout à l'heure, l'accompagnement après l'école. Parce qu'à mon avis, plusieurs étudiants, dès qu'ils finissent, se retrouvent un peu là dans le qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je vais devenir. Est-ce que c'est prévu également? Est-ce qu'en fin de parcours, en fin de cycle, il y a des accompagnements, des orientations qui sont faites également? Bon, ce qui est vrai est que jusque-là, nous avons connu un problème de mettre sur le marché de l'emploi, du moins délivrer plusieurs diplômes, mais qui ne trouvent pas de l'emploi. Et c'est pour cette raison que nous sommes en train de nous employer, comme font plusieurs pays dans l'entrepreneuriat. Votre message pour terminer, Madame la Ministre, aux jeunes étudiants, hein, à tous vos étudiants par-delà le pays, et également votre message au chef de l'État, s'il vous plaît. Je tiens sincèrement à remercier le chef de l'État pour tout ce qu'il est en train de faire au niveau de l'ESU. Je dirais que nous sommes les plus grands bénéficiaires de ces actions, de ces œuvres, et nous avons la chance de l'avoir comme président de la République, comme notre protecteur, les grands chanceliers des universités et des instituts supérieurs. Et nous sommes très,
très reconnaissant, et moi-même personnellement, de cette confiance que je bénéficie de lui, et également de l'appui de la Première ministre, notre chef du gouvernement. Je demanderai aux étudiants d'aimer le pays, notre pays, de protéger notre pays et surtout de travailler avec beaucoup d'amour, beaucoup de courage, beaucoup de responsabilité pour développer notre pays. Je réponds au nom de David Idé de Njouzi. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le chef de l'État au sein de notre université pédagogique nationale. Alors aujourd'hui, c'est à l'occasion de l'ouverture de l'immigration de ce beau cadre, cet espace de loisirs qui nous a fait plaisir le chef de l'État. Nous nous souvenons encore quelques années avant, le président nous avait promis qu'il va transformer l'UPEN. Il va réhabiliter l'UPEN. Aujourd'hui, l'UPEN compte plusieurs bâtiments, plusieurs infrastructures pour les étudiants. Alors, voilà. Moi, c'est Badichi Charmila, je suis étudiante de L1 LMD Économie à Fon. Par rapport au changement de notre établissement, notamment le terrain et le rectorat, les mots que je peux dire au chef de l'État est que je suis vraiment très reconnaissante parce que voilà le travail actuel et les terrains au départ. En tout cas, c'est vraiment un travail remarquable parce qu'au départ, il n'y avait pas tout ça. Je m'en rappelle, j'étais encore en 4e primaire, j'ai passé, c'était vraiment, il y avait le sable partout. Il n'y avait même pas moyen de passer et ça sentait vraiment mauvais de partout. C'était pas beau, il y avait des poubelles partout, on jetait des choses partout, mais actuellement là, c'est comme si on était Napoto. Ces travaux de construction et de rénovation de l'UPEN, cet établissement emblématique fondé en 1961 et devenu université en 2005, ont bien sûr suscité un immense enthousiasme. La communauté estudiantine et le corps professoral sont unanimes. Écoutons quelques-uns de ces bénéficiaires. Sincèrement, en 2010, quand je suis venu, quand on m'a engagé ici pour commencer mes enseignements, il n'y avait rien de comparable, je dirais. Mais j'avoue qu'au niveau enseignement, il y a des éminents professeurs, il y a aussi des éminents collaborateurs. Au niveau de tout ce qui est infrastructure, qualité par rapport à tout ce qui est transfert des savoirs, je l'ai déjà dit, ça va, mais à tout ce qui est infrastructure, ce n'était pas comparable. En tout cas, je tenais à remercier les chefs de l'État pour pas cette œuvre, je dirais, pour tous ces beaux ouvrages qu'il nous a donnés, donc en commençant par la rénovation des hommes, la rénovation du rectorat, et puis la construction d'un bâtiment que les étudiants ont surnommé Arena. Donc vous conviendrez que quand on parle d'Arena, donc on fait allusion à quelque chose de si grand. Et puis bon, ça va profiter à un nombre de personnes. Alors un message à la diaspora. Nous qui avons étudié à l'étranger, parfois nous hésitions à venir ici. Ce que je peux vous conseiller et ce que je pourrais vous demander, il faut être sur place, il faut venir sur le terrain. Apportez aussi votre pierre à l'édifice. Donc je pense qu'au niveau de l'enseignement, de par toutes ces réalisations, vous ne pouvez qu'être agréablement surpris. Merci. J'ai commencé comme étudiante ici à l'UPEN. J'ai eu
mon diplôme de licence. Ensuite, j'ai fait le 3e cycle que je viens de terminer. Maintenant, je suis à l'étape de la thèse. C'est une fierté pour nous. Nous remercions le chef de l'État. IPEN a été créé en 61. Il fallait attendre l'arrivée de l'actuel président Fachi Beton pour que nous ayons ces bijoux. C'est vraiment une grande fierté pour nous à l'IPEN. Et tout le monde est satisfait, vraiment satisfait alors. Nous les remercions vivement pour ça. Le message aux étudiants, nous venons de recevoir ces bijoux. Nous leur demandons de les protéger. Plus que ils vont les protéger, plus nous allons travailler dans un environnement meilleur et ça sera pour le bénéfice de nous tous, et les étudiants, les professeurs et nous, corps scientifiques. Ouais. Bien, c'est le professeur Yuba Dizenzapatou, professeur à la faculté des sciences sociales, administratives et politiques. Je suis également l'assistant principal du secrétaire général à la recherche de l'Université pédagogique nationale. Le message que j'ai pour le chef de l'État, Excellence, c'est avec beaucoup d'honneur que nous avons accueilli cette œuvre, avec beaucoup d'amour. Et l'autre fois, la rectrice l'a dit, vous êtes notre papa. Et tant que papa, vraiment la main sur le cœur, nous vous disons merci. Nous savons qu'il y a des gens qui veulent vous distraire. Avec ce qui se passe à l'Est, je pense que vous allez également, si c'était d'autres personnes, dire que, ok, je sursois à tout ce qu'il y a comme travail. Et vous vous êtes dit, le Congo c'est mon pays, l'UPEN c'est l'une des universités où se trouvent mes concitoyens qui ont également besoin d'infrastructures modernes et vous l'avez fait pour nous. Coup de chapeau, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je m'appelle Denise Lunda, je suis étudiante en L1 en sciences système, droit économique. Ouais, moi premièrement, j'ai vraiment aimé ce que le président Fachi a fait par rapport à mon université. Au début, c'était pas comme ça, mais grâce à lui, ce qu'il a fait, ça a vraiment changé. Ça a vraiment changé, j'ai vraiment aimé parce qu'il y avait des bâtiments qui étaient non construits. Grâce à lui, on est dans de bonnes conditions pour le moment. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'il a fait. Donc, c'est un peu ça. Je suis Yannick Iwalika, étudiant en sciences sociales, administratives et politiques, département des sciences politiques et administratives. Je suis en 2e année de licence système PADEM. En tout cas, nous sommes très heureux et la communauté estudiantine de notre alma mater est très fière de tout ce que le président de la République a eu à réaliser. Ça date longtemps que l'université pédagogique a traversé des moments très cruciaux et sur l'aspect environnemental, éducatif. Nous voyons maintenant des avancées très significatives que le président de la République est en train de poser. En tout cas, nous saluons cette volonté, cette bonne volonté que le président de la République a mise en place pour la jeunesse congolaise. Vous savez, éduquer la jeunesse, c'est éduquer toute une nation. Voilà, nous sommes très heureux. La communauté estudiantine de l'Université pédagogique nationale continue toujours à saluer tout ce que le président de la République est en train de poser comme action favorable pour notre alma mater. Bonjour Monsieur le Président de la République, je me présente au nom de l'étudiante Moulay Mafouka Marie-Josée, L3 LMD en anglais et informatique des affaires. Très émue du beau travail que vous faites dans notre université, vraiment c'est beau à voir. Déjà au vu des renouvellements de bâtiments, du renouvellement de terrains de loisirs, entre autres je peux citer le terrain de foot et de basket, parce que cela contribue au système éducatif aussi bien entendu. Hier ou dans les années précédentes, on n'était vraiment pas dans de bonnes conditions.
Or, pour mieux étudier, il faudrait aussi être dans un environnement qui va avec l'éducation. Donc, c'est-à-dire être dans de bonnes conditions comme par exemple étudier dans de bâtiments, dans de bons bâtiments, dans des auditoires, si je pourrais dire aérés, climatisés, très propres. Voilà, et aujourd'hui, nous sommes heureux parce que nous le voyons aujourd'hui. Alors que jadis, il n'y en avait pas. C'était vraiment, en tout cas, si je dois être claire, c'était vraiment très sale. Quand je suis venue à l'UPEN, j'étais vraiment choquée. J'étais très choquée de voir, vraiment, nous sommes à l'université, mais de voir la saleté, le bâtiment archaïque, donc qui date. Aujourd'hui, nous sommes errés et nous félicitons vraiment le chef de l'État pour ses bons travaux et nous le remercions par la même occasion d'avoir pensé aux étudiants de l'UPEN. Okay, merci beaucoup pour la parole. Je suis Moutouane Chadrak, le coordonnateur des études de l'Université pédagogique nationale. J'ai vraiment beaucoup de choses à dire, comme le temps nous fait défaut aujourd'hui. En tout cas, je suis très content d'abord pour ces cadeaux que le chef de l'État nous a dotés. En tout cas, ça fait des années que les étudiants n'avaient pas vraiment une place digne au sein de l'UPEN, mais par l'amour, par sa compassion, le chef de l'État nous a honorés aujourd'hui comme le représentant du chef des étudiants. En tout cas, nous sommes très contents et nous promettons au chef de l'État de prendre soin de ces bâtiments. Et nous allons accompagner également la vision du chef de l'État qui est de pousser la jeunesse à travailler, car nous relevons le Congo de demain. Le futur du Congo dépend de nous, la jeunesse estudiantine en tout cas. L'élan de modernisation des universités en RDC est lancé. Bien sûr, nous ne manquerons pas de vous montrer la suite de ce programme ambitieux. Notre émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique et à très bientôt pour un autre numéro de votre émission Les réalisations de Fachi.